Bonsoir. Mon PC, le pauvre, il fait n'importe quoi après 3 ans de thèse. Je pense que je l'ai fatigué. Donc, je m'appelle Kozali Tim et je suis étudiante en 3e année de doctorat à l'INRIA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet sur lequel j'ai commencé récemment à travailler. C'est sur le contrôle de la température de site calcul grâce à l'injection des tâches utiles et non invasives. Alors, donc, le nombre de centres de données dans le monde, c'est environ 200 000 data centers. Et les États-Unis se classent numéro 1. Et puis, l'Allemagne est numéro 2 et première en Europe. Et la France au 6e au niveau mondial. Et par exemple, aux États-Unis, plus de 2 entrepôts géants apparaissent chaque semaine. Comme vous voyez, ça c'est Satellite View. Et ces centres de données fonctionnent 24 heures sur 24 heures et 365 jours par an. Ils tournent les algorithmes, stockent les images et aussi répondent à nos questions. Par exemple, ce centre de données d'Amazon consomme autant d'énergie qu'une ville, qu'une toute entière ville. Et les équipements informatiques tournent cette énergie qu'ils consomment en chaleur. Et il faut évacuer cette chaleur pour ne pas endommager le matériel. Traditionnellement, les centres de données et aussi les centres de cooling ou refroidissement consomment 40% de la consommation totale des centres de données. Et traditionnellement, les centres de données utilisent des systèmes à air pour le refroidissement, mais cette technique pose plein de problèmes. Pourquoi ? Parce que d'abord, déjà, les habitants ou les voisins qui habitent, ou le bruit gêne les voisins qui habitent juste à côté. Et certains ne peuvent vraiment pas dormir à cause du bruit en été et en hiver. Par exemple, en été, ils entendent et en hiver, ils entendent c'est comme un moteur qui tourne, qui s'arrête jamais. Ok. Et pour résoudre ce problème, les centres de données utilisent ou switchent vers le refroidissement liquide. Et comme liquide, ils utilisent l'air parce que c'est le plus simple, le plus disponible et le moins cher. Et aussi, c'est plus simple pour le recycling, heat recycling. Oui. Par exemple, dans ce tableau, si on utilise pour un data center X, si on utilise l'air, on récupère 45 degrés de chaleur. Si on utilise l'eau, on récupère 60. Et si on utilise une approche hybride, on récupère 75% degrés. Ok. Donc, récemment, les chercheurs étudient comment faire heat recovery dans les serveurs, surtout parce que les centres de données s'intéressent à une distribution géolocalisée de leurs serveurs ou de leurs clusters pour la récupération de la chaleur. Par exemple, cette chaleur peut être utilisée pour réchauffer une piscine. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai une piscine ici, mais bon, des bureaux, etc. à proximité. Ok, mais cette approche ou ce mécanisme pose plein de problèmes. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, les tâches dans les serveurs, déjà les besoins de chaleur, ils varient. Par exemple, dans l'été, c'est pas comme l'hiver, etc. Et aussi, l'activité dans les serveurs, elle n'est pas vraiment prédictible, elle est très dynamique et variable, etc. Ok, donc quelques centres de données ont proposé de tourner des tâches stress dans le temps où les serveurs ils sont idle, où ils ne tournent rien, pour arriver à cette référence chaleur. Mais ça pose un problème qui est clair. On essaye de gagner ou économiser de l'énergie
par la réutilisation de la chaleur, mais on perd la chaleur en faisant un calcul inutile. Oui, voilà. Ce que nous proposons, c'est de changer ou remplacer ces tâches de stress par des tâches utiles. Et parmi les caractéristiques des tâches utiles qu'on injecte à la place des tâches stress, qu'ils sont flexibles dans l'utilisation de ressources, flexibles, ils ne sont pas des contraintes de temps strictes, et aussi ils sont nombreux, la durée est variable, aussi le profil énergétique est variable. Quelques candidats, c'est test unitaire, continuous integration CI, compression de log, quelques benchmarks et quelques tâches de compilation. Et pour l'ordonnancement de ces tâches, on veut séparer, on veut vraiment que l'emplacement ou l'ordonnancement de ces tâches, il sera invisible pour l'ordonnanceur principal. Donc on essaye d'installer un ordonnanceur local qui fait l'emplacement de ces tâches, en plus d'un contrôleur qui a une information sur ces tâches et leur profil, et aussi une information sur la chaleur des serveurs. Voilà. C'est tout ce que j'ai préparé pour 10 minutes. J'ai pensé que j'aurais pas le temps, mais je pense que j'ai le temps. Bon, ce sera tout pour moi. Merci.